joli quand c'est pas trop déshabillé. Je préfère le hip-hop, le rap. Je crois savoir que c'est beaucoup de rigueur et très dénudé. Donc bon. Bah si ça plaît à certaines personnes, pourquoi pas? Si elles sont jolies, il n'y a pas de problème. Hein. L'essentiel, c'est qu'elles soient bien dans leur corps. Ils font un métier extrêmement difficile. C'est un métier qui nous amène bien du soleil quand le monde est triste comme ça. Moi, je trouve ça moche et vulgaire. C'est un métier qui fait rêver. Elles font fantasmer les hommes. Rêve, plaisir, beauté, fantasme, tout ça. C'est Paris, la fête, le Lido, le Crazy, les Folies Bergères. Écoutez, moi, toutes ces femmes pulpeuses, ça m'excite, donc voilà. Et j'attends de voir ce qu'elles ont à dire avant de porter un meilleur jugement. Font rêver le monde entier avec leurs strass, leurs plumes et leurs paillettes. Nous allons recevoir en effet les meneuses de revue des cabarets les plus populaires, les plus célèbres de Paris, mais aussi de province. Et d'ailleurs, ils viendront se produire sur notre plateau. Il existe également des hommes pour diriger les danseuses de cabaret et nous allons tout de suite en recevoir un. Je vous demande d'accueillir Zaza. Zaza, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes meneur de revue au Brésil tropical. Alors, vous n'êtes pas en tenue. Pas encore. Depuis combien de temps vous êtes danseur Je suis danseur dans ce cabaret depuis 5 ans, mais danseur depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Alors, vous allez vous habiller pour nous montrer à la fin de l'émission une partie de votre spectacle. Oui. Combien de temps est-ce qu'il vous faut en général pour vous transformer? 20 minutes. 20 minutes? Oui, pour tout changer, chauffer le corps, la voix. Et vos danseurs et vos danseuses? Aussi pareil, 20 minutes à 1 heure pour s'habiller, se maquiller, tout ça. Vous serez habillé comment? En blanc, en tenue blanc, en paillettes, bien cabaret. Tout ce qu'il faut, quoi. Plumes, strass et paillettes. Eh bien, écoutez, je vous laisse rejoindre les coulisses et vos danseuses. On vous retrouvera donc tout à l'heure pour un spectacle, on peut l'applaudir. Et nous allons le voir tout au long de cette émission se préparer en compagnie de ces danseuses et revêtir leur habit de lumière. Mais pour l'instant, je vous demande d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Siti. Siti, bonjour. Vous pouvez nous asseoir, entrer. Siti, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes capitaine. J'aurais dû donc vous dire bonjour, capitaine. Oui. Vous êtes capitaine au Crazy Horse, voilà, qui est un des cabarets les plus prestigieux de Paris. Je suis un peu surprise par votre tenue. En général, on pense que c'est un petit peu plus déshabillé. En fait, c'est pas du tout une tenue de scène, c'est la tenue d'ambassadrice. Et c'est une tenue qu'on porte pour les interviews, tout ce qu'on fait comme ça à l'extérieur. Donc c'est vraiment une tenue qui a été créée spécialement pour les émissions de télé. Et ça aurait été un petit peu difficile de vous recevoir en tenue du Crazy parce que vous êtes entièrement nue. Non, mais on a quand même des costumes et qui sont d'ailleurs très jolis et très sophistiqués, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais le problème, c'est que le spectacle du Crazy est un spectacle qui demande une véritable mise en scène avec les lumières, avec tout ce qui va autour. Et ça n'aurait pas été adapté à un plateau de pour télévision. discuter. Alors, quel plaisir vous éprouvez à danser nu devant des centaines d'hommes? À l'origine, c'est pas le fait de danser nu qui m'a motivée, c'est de danser au Crazy Horse. Oui. Parce qu'il y avait ce côté un peu comédie, playback et en même temps la danse. Et danser nu, au tout début, je m'en suis absolument pas rendu compte. Enfin, je le savais bien sûr, mais c'est vrai qu'on pense tellement à la chorégraphie, on pense tellement au compte, on a tellement peur de se tromper qu'on en oublie presque la nudité. Et puis il y a toutes les lumières qui font que on n'y pense pas. Et la première fois qu'on danse nu devant des hommes, alors qu'on a une formation de danseuse classique, ça fait quoi? Je pense que souvent, la pudeur, c'est plutôt lié à des complexes. Oui. Et quand on est sur scène, on sait que tout est fait pour nous mettre en valeur, donc ça va. Vous mesurez combien? 70. 1m70? Oui. Vous pesez combien? 56. 56, ouais. Et il y a des règles très strictes pour être danseuse au Crazy? Oui. Au niveau du physique, déjà, on est pesé toutes les semaines. Toutes les semaines? Ça rigole pas du tout. Oui. Et on a le droit à des écarts? À 1 voire 2 kilos d'écart au-dessus ou en dessous. D'accord. Et il faut peser? Il y a un minimum, un maximum? Non, le poids est pris à l'entrée, au contrat. Et ce poids, donc on se doit de le garder tout au long de la carrière au Crazy. Mais alors ça veut dire qu'au fil des années, votre poids ne doit pas augmenter? Bah non. Bah déjà parce que les costumes sont faits sur mesure, et puis parce qu'on est engagé pour ça et que
c'est normal. Et il y a d'autres règles très strictes aussi? Oui, ah oui, ça c'est à la limite c'est le plus logique. Bah, toutes les règles sont assez logiques, c'est des règles qui sont surtout faites pour nous protéger, donc c'est pas un énorme problème. Bon, mais par contre, il y a tout ce qui est fait d'arriver à l'heure. On a une pointeuse. Oui. Et donc tous les soirs quand on arrive on pointe et ils vérifient ça. On n'a pas le droit. Et là aussi vous avez droit à un retard ou? Bon, bah oui, parfois au bout de 4-5 fois on commence à avoir des petites remarques et puis bon, faut pas exagérer quoi. Et puis on n'a pas le droit d'être attendu à la sortie du spectacle. Par qui que ce soit? Oui, les petits copains, tout ça. Non, personne ne les raccompagne en taxi. Et puis bien sûr, ça c'est normal, on n'a pas le droit de parler avec aucun contact avec le public. Et pas le droit de parler non plus avec le personnel masculin. Ah bon? Oui, non. Et comment c'est difficile à suivre comme Bah au début, oui, c'est vrai que moi je disais bonjour, on me répondait pas, je trouvais ça bon, mais je le savais, mais bon, je pensais pas que c'était à ce point-là, et c'est vrai qu'on n'a pas le droit. Et puis finalement non, parce que c'est vrai que c'est aussi, ça met une barrière et bon, c'est pas plus mal. Nous allons demander à une de vos consoeurs de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elle travaille au Lido et il s'agit de Nathalie. Qu'est-ce que c'est? Du boa en plume d'autruche. Magnifique, hein, superbe. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir, je vous en prie. On peut l'applaudir très fort. Nathalie, vous avez donc 29 ans, vous êtes danseuse au Lido. Oui. Quelle différence y a-t-il entre le Lido et le Crazy? Les filles doivent faire minimum 1,75. Et je pense qu'au Crazy, moi, en faisant, j'ai une taille d'1,80, donc je pense qu'en levant la main, déjà, je touche leur plafond. Donc toute la différence est là, en fait, la taille. Et puis sur le spectacle, sinon, c'est complètement différent parce que la scène du Lido est une scène immense avec, je ne sais pas combien vous êtes sur scène, mais... Nous, on est à peu près 50. Donc en fait, c'est une grande scène. Et bon, la différence aussi, c'est que nous, au Lido, on est habillés. Enfin, il y a des danseuses habillées. Il y a des danseuses topless. Qu'au Crazy, je pense que tout le monde est topless. Enfin, c'est la petite différence, je pense, mais bon. Non, et puis il n'y a pas de garçon non plus. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Oui. C'est une petite scène intimiste. Un spectacle très très différent. Comme pour tous nos invités, à part City, puisque vous êtes en tenue d'ambassadrice du Crazy, nous allons vous voir à la fin de cette émission habillée en civil. Et je pense qu'on aura des surprises par rapport à cette superbe tenue en strass et en boa que vous nous présentez là. Est-ce qu'il est toujours facile de danser avec ces costumes? Bah, disons que c'est très lourd. On a des chapeaux et des costumes en général entre 5 et 10 kilos. Donc c'est vraiment une habitude. On répète pendant à peu près une semaine sans les costumes. Et après on s'habille pour pouvoir, parce que bon, c'est différent de danser en tenue, en jogging, tennis et en talons. Mais c'est lourd, mais comme tout, on s'habitue. Vous changez souvent de costume dans la soirée? J'ai à peu près 13. 13 costumes? Vous changez en combien de temps? Ça varie, il y a des changements rapides qui se font en 1 minute 20. 1 minute 20 pour changer? Wow. Donc là, on a une habilleuse qui est là, qui nous met les chaussures. Enfin bon, c'est vraiment un travail d'équipe. Et sinon, il y a des changements de 3 minutes, 10 minutes, ça dépend des tableaux. Alors, nous allons à présent accueillir d'autres danseuses d'un autre cabaret extrêmement célèbre sur Paris. Il s'agit du Moulin Rouge. Il n'y a pas de meneuse de revue, mais 3 meneuses de revue. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Marissa, Rachel et Gillian. Alors là, c'est du boa aussi? Bien sûr, c'est des plumes d'autruche. Oui, waouh, magnifique, superbe. Je vous en prie, allez vous asseoir, mesdames. Okay. 3 meneuses de revue donc pour le Moulin Rouge. On vous a jamais surnommé les drôles de dames? Mais nous les sommes, les drôles de dames. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Tout. J'ai choisi ce métier parce que c'était mon rêve d'enfance. Et d'abord, d'être sur scène dans un endroit mythique comme le Moulin Rouge. Et puis de danser avec tout ça. Ces robes superbes. Alors, quelle différence il y a justement entre vous, danseuse du Moulin Rouge, Crazy, Lido? C'est le même système que vous pour le Lido? Je pense que le Moulin est un peu plus parisien, on va dire. Nous, on est un peu plus américain. Oui, le Moulin Rouge, c'est typique français. C'est l'image du French Cancan, c'est ça? La plupart des chansons sont en français.
Et on va dire, on est très danseuse au Moulin Rouge aussi. Oui. Plus que mannequin. Voilà. Et vous avez aussi des critères physiques très précis? Oui. De mensuration, oui. de taille, de poids? Oui, ça commence à 1m75. Oui. Et puis, il faut des filles très, très belles aussi. Et puis, bonnes danseuses. Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas dans ce que vous faites? Moi, je dirais que le plus difficile, peut-être, c'est les horaires, parce qu'on est un peu coupé du monde. Travailler la nuit? Voilà, donc les amis, la famille, c'est un peu plus difficile. Sinon, non, c'est tout. Moi, je pense, comme ça aussi, oui. Les horaires de nuit, c'est très difficile, dans le sens que toute notre famille, nos amis travaillent la semaine, donc la seule manière de les voir, c'est notre repos. On en a un par semaine. Ce serait ça, en fait, moi aussi. Et vous, les drôles de dames? Moi, au contraire, j'adore les horaires. Vous aimez la nuit? Oui, je passe toute la journée à faire ce que je veux, ce que j'ai envie. Alors, comment ça se passe entre filles sur une scène comme ça? Il y a des jalousies, il y a des compétitions pour être en avant. Comment ça se passe? Il n'y a pas trop de compétition puisqu'on a déjà toutes nos places bien spécifiées. Mais c'est sûr qu'il y a un échange, je ne dirais pas de la concurrence, mais c'est vrai qu'on veut être toujours la meilleure. C'est une remise en question perpétuelle, je pense. Oui. C'est ça. Comment ça se passe avec le regard des hommes qui viennent vous voir? Vous faites rêver les hommes du monde entier. On voit toujours ces quarts de Japonais, d'Américains, et puis bien sûr les Français qui raffolent des cabarets parisiens. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous les voyez d'abord, les hommes qui vous regardent? Les femmes aussi, hein, faut pas oublier. Oui, bien sûr, il y a des femmes. Nous regardent avec admiration aussi. Oui, les femmes, elles ont... Mais le regard des hommes d'abord? On se sent belle, je pense. Mais oui. on n'a pas vraiment contact avec les gens dans la salle, à part les regards. Et c'est vraiment flou, avec toutes les lumières qu'on a sur nous. Mais c'est flatteur comme regard. Oui. C'est assez flatteur. Oui. Vous aussi? Nous, en fait, on les voit pas. Vous les voyez pas? Ça, c'est réglé, donc on les entend, on entend les applaudissements. Vous vous faites souvent draguer? Je vois souvent un couple, par exemple, dès que la femme elle a la tête tournée. C'est vrai? Le mari, il se lance. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On le rend. Ah oui? Ah oui? C'est vrai? Bien sûr. Par jeu? Pour ça. Oui, ça fait le jeu. Et vous attendez que la femme regarde ou... Oui, on lui sourit. Ah. Ça dépend des contextes. Oui. Si on voit la femme agrippée à son mari, Ouais, genre ça, arrête de ouais, regarder. Ouais. Là, moi, j'aurais tendance au contraire à en rajouter un peu plus. Non, mais je pense que quand on vient voir ce genre de spectacle, c'est pas pour être jalouse, c'est justement pour voir du rêve, des beaux costumes, des plumes, des strass. Donc, et puis bon, nous, on est intouchables. C'est vraiment le plaisir des yeux. Faut pas oublier ça, c'est qu'on a un mythe des années 1900 où les danseuses c'était des filles faciles, elles attendaient le client. Non, c'est plus du tout ça. C'est que c'est juste le plaisir des yeux. Comment a réagi votre entourage quand vous leur avez annoncé que vous alliez danser dans un cabaret? Très bien. Siti? Moi, oui, très bien. En plus, j'ai passé l'audition à 16 ans, accompagnée de mes parents. Et c'est eux qui ont donc signé mon premier contrat, vu que j'étais mineure. Donc, heureusement, ils étaient d'accord. Ils étaient même enthousiastes. Ils sont venus voir le spectacle, ils ont adoré. Et votre père aussi a adoré le spectacle? Ah oui. Et le regard des hommes, parce que lui était dans la salle, il les voyait, ça l'a pas gêné? Non, Sa mais... petite fille? Oui, non, c'est vrai, peut-être ça a dû lui faire... même ma sœur, c'est vrai que je suis sa petite sœur, quand elle est venue voir le spectacle, elle était un peu étonnée de me voir avec autant de maquillage. Et puis, on se transforme tellement. Bon, déjà, il y a le nom de scène, tout ça. Et puis, je suis vraiment quelqu'un de complètement différent sur scène de la vie. Donc, On est beaucoup plus extraverti? Ah oui, complètement. Dans la vie, je suis très timide et très, très pudique. Et sur scène, c'est vrai qu'en plus, on interprète un peu un rôle, parce que quand on a 17 ans, qu'on joue le rôle d'une femme fatale, c'est n'importe quoi. J'avais aucune expérience, rien. Enfin, j'étais vraiment un petit... Et là, aujourd'hui, avec l'expérience et les années, qu'est-ce que vous rajoutez pour pimenter un petit peu ce rôle de femme fatale? Mais tout ça, ça s'apprend. Oui. Et alors, on apprend un peu quoi? le mythe, mais on apprend à poser le regard. C'est une chorégraphie qui est étudiée vraiment du petit doigt de pied jusqu'aux yeux. Tout est calculé. Et il y a des trucs pour être plus sensuel? Non, mais il y a des trucs pour attirer. C'est-à-dire que, par exemple, plus vous regarderez le public, plus il aura envie de vous regarder. Enfin, je pense que quand vous vous intéressez à eux, c'est vrai que si le regard passe au loin, vague comme ça, bon, il y a des trucs comme ça, mais les yeux en coin. Bon, bien sûr, au Crédit, il y a la cambrure, la célèbre cambrure. Oui. Et vous, Nathalie, comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit que vous alliez danser au Lido? C'est mon père qui a entendu, en fait,
bon, je sortais du classique, j'avais un problème de taille. Et il a entendu qu'on auditionnait. Problème. Vous aussi? Non, non, j'ai une taille normale. Ah bon? Non, mais à l'époque, en tant que danseuse classique, c'est vrai que j'étais très grande. Et en fait, c'est lui qui a entendu une annonce à la radio qu'on pouvait rechercher des solistes pour les music-halls. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, bah, on t'emmène, vas-y, essaie. Et la première fois qu'il m'a vu en scène topless, je pense que ça lui a fait bizarre de voir le regard des hommes posé sur moi, parce que bon, j'avais 19 ans, donc c'est très jeune. Ça fait rêver votre famille, les gens qui vous entourent? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils peuvent même pas comprendre, je crois. Oui. Je dis, venez sur place voir. C'est tellement un extrême à l'autre. Je suis australienne aussi, alors c'est du bout du monde à l'autre. Oui, alors bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Jamal. Et je voudrais poser une question à Nathalie. Et je voudrais savoir, depuis combien de temps vous faites ce métier? Ça fait 11 ans. Est-ce que ça vous... Attendez, elle n'a pas répondu. Oui. Non, et en même Mais temps... attendez, elle n'a pas répondu. Ah, pardon. Donc ça fait 11 ans que je fais ce métier, et ben 11 ans cette année pile. Et après? Oui. Est-ce que ça vous plaît de faire ce métier et jusqu'à quand? Mais pour faire ce métier, il faut aimer. C'est un métier de passion, hein, parce que la danse, c'est quelque chose de très difficile. Donc c'est un métier de passion. Jusqu'à quand? Ben, je ne sais pas vraiment, en fait. Peut-être encore 2 ans, 3 ans. On verra. Il y a une limite d'âge, dirais-je, pour danser, soit au Crazy, au Lido, au Moulin Rouge? C'est par rapport au physique, je pense. Hein. Il y a un moment, le physique ne suit plus, même si on a 35 ans, on est jeune. Mais physiquement, tant qu'on a le physique, je pense qu'on peut travailler, et l'endurance aussi. Et après, on peut évoluer au cours de sa carrière, avoir des échelons supérieurs, devenir capitaine. Oui, bah là, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de place. Hein, donc, oui, les capitaines. cher. Mais non, au Crédit, les danseuses rentrent très jeunes. Oui. Et en moyenne, elles restent 2-3 ans. Ensuite, elles ont envie d'aller ailleurs, de travailler. Souvent, ce sont des filles qui viennent de pays assez lointains, donc elles repartent chez elles. Enfin, ça bouge beaucoup. Oui, les filles restent 3-4 ans. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous poser une question un peu indiscrète. Vos petits copains, ils en pensent quoi? Les petits copains, ils sont ravis d'avoir de si belles femmes comme petites copines. Ouais. Et vous, Nathalie, City? Pardon? Les petits amis, justement, le regard des hommes, ça les ennuie ou ça les flatte? Non, au contraire, je pense qu'ils sont flattés d'une part. Et moi, personnellement, mon ami travaille dans le même spectacle que moi, dans le même corps de métier. Donc, ça ne le gêne pas. Il a tout le temps vu des belles filles en scène. Et je pense que pour être avec une danseuse ou une personne qui travaille sur scène, il ne faut pas être jaloux. Moi, contrairement... En fait, il est complètement extérieur au milieu du spectacle. Et bon, parfois, il joue un peu au jaloux. Ça l'amuse de faire un peu... Mais en fait, il est très fier et il en parle souvent à son entourage. Et je crois qu'il est fier. Nathalie, City, vous est arrivé des choses extraordinaires Oui, moi, mon costume qui s'est craqué une fois en scène. C'est vrai? Le string s'est craqué, donc il s'est ouvert. Et là, on se sent très embarrassé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on continue à sourire et on enchaîne. C'est-à-dire, genre, personne ne voit. Et c'est vrai que quand on a un problème, plus on va faire le visage dur, genre, oh là, j'ai un problème, plus les gens vont le voir. Et vous, City, vous êtes arrivé des choses amusantes? Bah oui, pas mal de chutes. En fait, je suis assez malchanceuse. Puis sinon, des problèmes techniques aussi de costume, quoi. C'est-à-dire? Par exemple, il y a un numéro où il faut retirer une petite nuisette, comme ça, et elle reste bloquée, elle passe pas, et on a les bras qui s'en mêlent avec le trac, et qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'arrache tout, et voilà. Et c'est encore plus sexy. Bah oui, bon, bah là, dans ce cas-là, on est obligé de sourire un peu quand même, parce que si on reste sérieuse, on a un peu l'air... ça se voit que c'est pas fait exprès, quand même. Oui, bonjour, je m'appelle Anthony. Je dois savoir, pour être au Moulin Rouge, faut pas avoir un petit côté exhibitionniste, quand même. Et aussi au Crazy, au Lido, je suppose. Ouais, non, mais Crazy, elle a déjà dit tout à l'heure. La scène, c'est ça de toute façon. Et il faut savoir se donner devant les gens. Mais il n'y a pas que les danseuses. Hein. Oui. Je veux dire, un chanteur, un acteur, un comédien, tous, on est exhibitionnistes, c'est qu'on travaille avec notre corps. Et quand vous avez ces grandes plumes, là, ces grandes coiffes, c'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose de difficile. C'est un maintien de la nuque, en fait. Tout est dans la nuque. C'est vrai que les premiers temps, quand on répète avec les costumes, pendant 3-4 jours, on a le cou hyper raide. Hein. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de tenues dans la nuque. Alors, place au spectacle maintenant. Les cabarets ne sont pas seulement parisiens. Je vous propose d'accueillir les danseuses d'un autre moulin. Il s'agit du Moulin des Roches à Mozac, dans la Haute-Garonne.
que le plus dur est fait, j'ai descendu l'escalier. Mon cœur bat comme un fou d'être là devant vous, comme au premier rendez-vous. Que de joie et que de souvenirs me reviennent avec plaisir. Oui, j'ai fait le tour de l'horizon pour retrouver ma maison. Oui, c'est ça la revue, un bouquet de bonheur. Girls et boys n'en fait plus, qui dansent, qui chantent sous les projecteurs, et le talent des grands couturiers pour habiller des nus, des décors, des chansons de la vraie rue. Oui, c'est ça, c'est tout ça, c'est ça la revue. Bravo mesdames, messieurs, dames, merci. Xuan, bonjour. Vous pouvez aller vous asseoir, vous l'avez bien mérité. Vous êtes un peu essoufflée. Oui. Vous êtes meneuse de cette revue depuis combien de temps? Depuis 10 ans. 10 ans? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais effeuilleuse. Qu'est-ce que c'est ça? Stripteaseuse. Stripteaseuse? Voilà. Et comment on devient meneuse de revue quand on a été stripteaseuse? Ben, avec le temps, vous savez, j'ai choisi pour sortir tout doucement. Et puis, tout en restant dans le spectacle, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes dans votre métier, vous aussi? Moi, oui. C'est-à-dire? Parce que j'ai eu des enfants très tôt. Oui. J'ai eu des enfants avant de faire ce métier, et c'est très, très dur, oui. Est-ce que c'est facile d'avoir une vie privée? Non. Pourquoi? Ben, moi, je suis divorcée 2 fois par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire? Ben, comme je dis, c'est mon choix, j'ai choisi. Et aucun homme ne peut me faire arrêter le métier que j'aime. Et vos maris l'ont pas supporté? Non, ni les belles familles, ni les maris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris parce que je pense que pour eux, c'est pas un métier. Ah bon? Et puis c'est un métier, je ne sais pas si j'ose l'employer, mais c'est pas un métier sain, quoi. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Vous êtes d'accord, Nathalie? Je vous vois plus, mais... Ben, non, pas vraiment. Quand tu as dit que c'est pas un métier sain, je pense... Enfin, moi, personnellement, je ne l'entends pas comme ça. Au contraire, je pense que c'est... Il n'y a rien de plus... Bon, en scène, on est en scène, en ville, on est en ville. Et non, je dirais pas que c'est un métier pas... Non, mais c'est la vision des autres. Ah oui, non, mais bon, c'est vrai que ce que pensent les autres, malheureusement, on ne peut pas les contrôler. Et quand les autres vous disent que c'est pas un métier sain, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça veut dire quoi, ça? Sain, oui. Sain, parce qu'ils s'imaginent qu'on est des femmes légères. Oui, mais bon, c'est des petits d'esprit. Et moi, ces gens-là, je discute même pas trop avec eux, quoi. Je les laisse penser ce qu'ils pensent, c'est pas grave. Mais pour vous, ça a été plus facile à faire accepter, vous nous l'avez dit, par votre entourage que Xuan, visiblement. Bah, peut-être parce que le nom Crazy Horse est quand même... Oui. Enfin, on connaît toute la rigueur qu'il y a au Crazy, comme quoi c'est... prestigieux. Il manque un contact, et puis... Voilà, peut-être c'est ça aussi, sûrement. Et vos enfants l'ont vécu comment, votre métier? Les 2 aînés, très mal. Pourquoi? D'abord, j'étais souvent absente, vu que j'étais en tournée tout le temps. Moins maintenant, puisqu'on a un emplacement fixe. Mais vu que c'est toujours pareil, c'est par rapport au regard des autres que mes enfants ont souffert beaucoup. Quoi. Qu'est-ce qu'ils vous Ils disaient? n'osent pas, et de toute façon, ils ne disent pas ce que je fais. Quoi. Ils Non. cachent totalement. Et même moi, j'ai caché pendant longtemps mes parents ce que je faisais. Et vous pensez que si vous étiez dans un cabaret parisien, peut-être plus connu au niveau de la France et au niveau de l'étranger, ça serait différent? C'est parce que vous êtes en province ou c'est juste le métier? Ah non, c'est le métier, parce que mes parents n'ont jamais accepté. Je ne suis pas née ici, je viens d'un pays où l'éducation était très très sévère. Pour eux, c'est pas un métier. Vous êtes de quelle origine? Je suis asiatique, eurasienne, de père français, de mère vietnamienne. Ce n'est pas un métier pour eux, et quoi qu'on en dise, ils acceptent que maintenant. Mais avant, non. Alors nous allons justement demander à votre fille, qui porte d'ailleurs le même prénom que vous, de nous rejoindre. Il s'agit de Xuan. Asseyez-vous à côté de votre maman. Xuan, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté au début la profession de votre mère? Parce que c'est difficile pour des enfants d'expliquer le métier de ma mère, même s'il y a un côté artistique dedans. Les gens vous posent des questions, et puis les gens
si vous voulez, on catalogue très vite les gens. Donc, ma mère. Puis bon, les jeunes sont très méchants aussi. Donc, par rapport à l'entourage du lycée ou même collège, lycée, etc. Qu'est-ce que vous disiez à vos petits camarades Sans profession. Que votre maman n'avait pas de profession. Voilà. Et aujourd'hui, je suis fière parce que je sais que grâce à elle, les gens, il y a 25 personnes qui travaillent le week-end. Non, aujourd'hui, je suis fière. Alors, vous avez vu, votre maman a réussi à avoir un cabaret qui est très connu sur la région de Toulouse. Vous avez derrière vous de superbes danseuses et meneuses de revue du Moulin Rouge, du Lido, du Crazy. Vous voudriez être aussi danseuse dans un cabaret ou meneuse de revue? Ma mère aurait voulu d'ailleurs me donner la suite de ça. Mais non, j'ai pas cette folie des paillettes, des strass, des plumes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben moi, c'est un métier beaucoup plus banal, quoi. Déjà, si j'arrive à trouver un, déjà, ça serait bien. Mais sinon, moi, ça reste toujours dans le secrétariat ou commercial. Donc, je veux dire, c'est vraiment un milieu à part, quoi. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre mère aujourd'hui? Que je suis fière. Je suis fière. Et votre frère, il l'a vécu comment, cette situation? Mon frère l'a vécu beaucoup plus mal parce que je pense que l'image de la mère quand même reste... le garçon est beaucoup plus sensible à l'image de la mère. Bon, moi en fait, je la voyais pas trop parce que je faisais mes choses à côté. Et lui a énormément souffert de son absence. En plus, bon, on voyait pas ma mère énormément puisque le matin, donc elle dormait puisqu'elle travaillait la nuit. Le matin, nous, on se levait tout seul et on partait à l'école. Et le soir, quand on rentrait, ma mère était déjà partie. Vous voyez votre fils à nouveau aujourd'hui? Non. Toujours pas? On est toujours fâchés depuis plus de 6 ans maintenant. Il comprend toujours pas votre métier? Je sais pas. Il y a ma fille qui prépare ça. Je pense qu'il a des échos. Et il commence peut-être à réaliser que finalement, j'ai réussi, quoi. Bonjour. Je voudrais savoir si quand même c'est pas un peu égoïste de laisser ses enfants le soir pour vivre sa passion. C'est à moi que vous posez la question? C'est pour moi? Oui. C'est pour moi? Si non, c'est parce dur, que vous savez, vu le nombre de chômeurs actuellement, je suis très très fière parce que depuis que j'ai l'âge de 20 ans, j'ai toujours fait ce métier et j'ai élevé mes 3 enfants avec ce métier. Et aujourd'hui, non seulement j'ai élevé mes 3 enfants avec ce métier, mais je donne aussi du travail aux autres. Alors vous savez, Vous avez combien de personnes avec vous? Nous avons 25 artistes en tout. 25 artistes. Bonjour, je m'appelle Chris, je viens de Nemours et je voulais vous poser une question. À toutes les trois, c'est quoi le plus chaud entre le Crazy Horse, le Lido et le Moulin Rouge? C'est quoi le plus chaud, le plus hot? Il n'y a rien de chaud. Ça, c'est bien une question d'homme, hein? D'homme, voilà, c'est cette personne. Non, même le Crazy, c'est pas chaud. C'est pas... Enfin, il faut aller déjà voir les spectacles pour pouvoir, toi, comparer et en parler. Mais c'est pas chaud, je veux dire, c'est pas des endroits vulgaires. Au contraire, c'est très beau, c'est sensuel, c'est pas chaud. Je pense pas que la vulgarité passe par la nudité. Si, à partir du moment où c'est bien fait, où c'est de la nudité artistique, où il y a un éclairage qui met en valeur, où il y a... En plus, on montre que les jolies choses, quoi. Ceux qui veulent du show seront déçus parce que... C'est pas du hard. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'il y a de la vulgarité verbale qui est beaucoup plus gênante, ou même à la télé ou ce genre de trucs. Enfin, il y a rien de vulgaire dans le spectacle du Crazy, donc... Enfin, je sais pas, maintenant il y a beaucoup de grands couturiers qui font porter à leurs mannequins des chemises transparentes. On voit une nana défiler topless sous une chemise hyper transparente. Elles sont pas vulgaires et c'est pas chaud, c'est joli. Donc nous, c'est dans ce point de vue-là qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est que c'est rien de vulgaire, chaud, érotique. Non, c'est pas ça, du tout. Okay, merci. Et puis ça fait partie du spectacle et de la renommée de la France, justement. Bonjour Stéphanie, j'aimerais vous poser une question, mais à tous. Est-ce que vous pensez à votre reconversion plus tard? Alors, qui répond? Marissa? Oui, bien sûr, on pense à ça de temps en temps. Peut-être pas assez souvent. C'est différent pour tout le monde. Moi, dans mon cas,
J'aime être sur scène et je voudrais pour rien au monde quitter la scène. Donc je ferai de tout ce que je peux pour rester sur scène, même si c'est pas ça. Oui. Ça serait peut-être autre chose, ça serait peut-être ce qu'elle fait la dame là, avec le micro. Alors. La dame s'appelle Evelyne. Merci Marissa. Ça serait peut-être autre chose comme ça. Nathalie? Moi je pense que arrêter la scène ça va être très dur étant donné que depuis l'âge de 12 ans je vis pour la danse. Même si, j'avoue, comme tout le monde, il y a des jours où on est moins en forme, donc on a moins envie. La fatigue, les problèmes de personnel, enfin, il y a plein de facteurs des fois qui disent tiens, ce soir, j'ai pas la tête à aller en scène, mais bon, on y va. Et c'est vrai que le jour où j'arrêterai la scène, je pense que je tournerai la page définitivement. Bonjour, je m'appelle Michel. Est-ce que vous avez le sentiment que le public se rend compte que vous faites un métier extrêmement difficile avec beaucoup de contraintes à tous les points de vue? Déjà, Oui, il pense que c'est si facile que ça. En fait, le truc de la danse, c'est justement de faire quelque chose de difficile sans montrer d'effort, en fait. Si vous voyez qu'on est en train de peiner et de suivre, tout ça, ça va pas être la même... Donc, tout est là-dedans, mais c'est vrai que c'est tellement technique, il y a tellement de travail derrière que peut-être les gens ne se rendent pas compte. Mais bon, tant mieux s'ils ne s'en rendent pas compte, parce que c'est ce qu'on veut donner, nous, comme impression, que c'est facile. Bonjour. Bonjour, je voudrais savoir la différence entre une stripteaseuse et une danseuse de revue. Pour vous? C'est toujours la même question. On a du mal à faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est les petites différences. Pour nous, ils sont flagrants. Comment est-ce que vous fixez la limite entre le striptease et danser nu sur une scène, même si c'est le crazy? Mais je reviens tout le temps sur le même truc, à partir du moment où c'est artistique. Je veux dire, ça ne vous viendrait pas l'idée de critiquer une sculpture de Rodin, de dire « Ah là là, c'est vulgaire ou je sais pas, une peinture. Pour moi, le crazy, c'est vraiment la scène, c'est vraiment un tableau. Nous, on est les personnages au centre, nus. Vous savez, tout ce qu'on fait, du moment qu'on fait avec le cœur, moi, je trouve que c'est aussi bon que l'amour. Alors, comme prévu, vous allez regagner dans quelques instants les coulisses. Vous allez vous changer et nous revenir en civil, tandis que Zaza, lui, aura enfilé son costume de scène et qu'il reviendra avec ses danseuses pour nous faire un spectacle. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez volontairement renoncé à votre vie amoureuse pour élever votre enfant, ou si au contraire vous avez sacrifié vos enfants pour un homme, si vous avez décidé de ne plus voir vos parents parce qu'ils ne vous comprennent pas, ou si vos parents ne veulent plus vous voir et que vous en souffrez, enfin si vous trompez votre conjoint et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, ou si vous êtes infidèle et que votre conjoint l'accepte, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Retrouver nos meneuses de revue, mais en civil cette fois. Je vous demande d'accueillir notre première meneuse de revue. Il s'agit de City du Crazy Horse. Voilà donc City. Elle était tout à l'heure habillée en tenue d'ambassadrice du Crazy. On va vous voir avant, voilà, et après. Ça change pas trop, mais quand même, c'est une tenue civile. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Donc, City nous avait expliqué que, de toute manière, vous ne pouviez pas venir nu sur notre plateau, c'était pas possible. Donc, c'était votre tenue pour la télévision. Mais vous allez voir maintenant que nos autres danseuses ou meneuses de revue vont être très différentes de ce qu'elles étaient tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Xuan.
Donc Zoane, meneuse de revue du Moulin des Roches en Haute-Garonne, on va vous voir avant. Et oui, ça change, hein. Il n'y a plus les plumes, il n'y a plus l'habit. Ça va? Oui. Allez vous asseoir à côté de votre fille. Merci Zoane, on peut l'applaudir. Nous allons maintenant accueillir la première de nos drôles de dames, celle du Moulin Rouge. Nos meneuses de revue, tout d'abord la première, il s'agit de Gillian. Alors Gillian, voyons, mais méconnaissable, hein. Plus de chignon, plus rien. Voyons comment vous... Oh là là, vous l'auriez reconnu? Non? Bon, fantastique. Allez vous asseoir. Merci beaucoup, Gillian. Deuxième meneuse de revue du Moulin Rouge, il s'agit de Rachel. Rachel en civil, comme tous les jours. Merci. Ça change aussi, hein. On va vous voir avant. Oui, vous l'auriez reconnu? Non? Et non, mais moi non plus. Là aussi, il n'y a plus de chignon, il n'y a plus la tenue. Ça va? Oui, merci. Oui. Allez vous asseoir. Merci Rachel. Derrière drôle de dame, il s'agit de Marissa, également meneuse de revue au Moulin Rouge. Marissa. Marissa, avant, après. Voyons. Et oui, ça change, hein? Non? On peut l'applaudir très fort. Merci Marissa, allez vous asseoir. Nouvelle meneuse de revue, danseuse au Lido. Cette fois, il s'agit de Nathalie, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Nathalie. Alors là, franchement, vous êtes rousse? Fausse. Vous étiez brune tout à l'heure. Noire, ouais. Oui. Mais c'est ça qui est la magie. Voyons, avant, après, et oui, ça change, hein? Fantastique, bravo, allez vous asseoir. Merci Nathalie. Alors, mesdames, mesdemoiselles, comment est-ce que vous vous sentez sans les costumes? Un peu mise à nu quand même. Hein. Ah oui, ça comble. C'est difficile. Reconnaissable là en fait. Vous ne vous montrez jamais finalement comme ça? Pas au public. J'ai l'impression que tout le monde regarde les traits, la coiffure, les... En fait, ils comparent tous, ils préfèrent avant ou maintenant, je pense. Et alors, vous préférez avant ou maintenant? Ah, vous voyez? Ah, c'est partagé. C'est ça, ça choque les gens après le spectacle. Oui. S'il y a quelqu'un qui attend après le spectacle devant la porte, ils ne s'en connaissent pas. Donc comme ça, vous n'êtes pas embêtés? On met le vêtement du jour, ils ne s'en connaissent pas. Est-ce que vous êtes très différente dans votre comportement quand vous êtes habillée comme ça, au naturel? On redevient comme tout le monde, là. On est dans la vie réelle, là. On n'est plus en spectacle, oui. Un peu plus timide. Oui. Timide? Oui, oui. Xoane, vous préférez votre maman habillée comme ça ou comme tout à l'heure avec son ami de lumière? Pour aller faire les courses comme ça? Pardon? Pour aller, non, je dis comme ça en fait. Je retrouve ma mère. Quand je la vois sur scène, j'apprécie l'ensemble du spectacle. Donc c'est vrai que je la regarde plus à elle que toutes les autres danseuses, mais je la préfère comme ça. Bonjour, je m'appelle Mickaël, je viens de Nemours. Vous les préférez comment? Avant. Et je voudrais savoir si vous avez l'impression de moins attirer l'attention en spectacle ou en public. Oh, merde. C'était pas ça la question. Hein. Si elles ont l'impression de moins attirer l'attention en civil qu'en tenue. En civil? Oui. Vous vous sentez moins sexy là? Nettement, oui. Quand on vous voit avec les strass, les paillettes, ces plumes, ces robes magnifiques, c'est vrai que là ça change parce que vous êtes au naturel, vous êtes très belle, mais on doit se dire, ce sont des cabarets tellement prestigieux, ils doivent vous dire, non c'est pas vrai, c'est ça, non? Oui, mais par la taille, c'est vrai que par la taille, on sait qu'on a un métier soit dans la mode, soit dans la danse, mais c'est sûr que quand moi personnellement je suis avec ma casquette, mes gros joggings, peut-être qu'on ne me croirait pas, quoi. Le matin, en promenant mon chien, peut-être que les gens ne me croiraient pas, non. Et quand les hommes vous draguent, quand vous êtes en civil, ça se passe comment? En général, quand on me demande ce que je fais dans la vie, surtout quand je suis en vacances,
En général, je ne dis pas tout de suite que je suis danseuse, j'attends de lier un contact. Mais je m'invente un métier, oui, ça m'arrive. Vous vous inventez quel métier? Une fois secrétaire, une fois infirmière, enfin ça varie quoi. Mais je dis pas, voilà, bonjour, je suis danseuse au Lido. Pourquoi? Non. Parce que je pense que quand on ne nous connaît pas, ça peut faire très prétentieux, malgré tout. Alors que c'est vrai, c'est un peu dommage de mentir sur notre métier. Mais c'est vrai que ça peut faire, et puis ça peut être mal interprété aussi. Oui, tout de suite mal interprété dans les problèmes qu'on a parlé tout à l'heure. Donc on n'offre pas cette information d'office, non. C'est-à-dire que quand vous dites « je suis danseuse au Lido, au Moulin Rouge, au Crazy », on vous déshabille tout de suite, c'est ça? On essaie de voir, on imagine sous la jupe ou le pantalon ce qu'il peut y avoir, quoi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dorothée et j'ai une question un peu indiscrète. J'aimerais savoir si votre métier de danseuse vous permet de bien vivre dans la vie. Je pense que ça fait partie de notre jardin secret, oui. Mais on gagne très bien sa vie en dansant dans un cabaret. On gagne bien. Oui, bonjour, je dois savoir quelle était votre première réaction lorsque vous êtes vue pour la première fois en costume, avec le maquillage et tout ça. Enfin, complètement métamorphosée. Je me suis pas vue. Je me suis pas vue parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des miroirs, hein, mais la première soirée est tellement rapide que tu te vois pas, tu speeds, tu cours partout, tu essaies d'être à l'heure dans tes tableaux que tu n'as pas le temps de réaliser en fait ce qui t'arrive, quoi. Je pense. Hein. En plus, t'as le maquillage qui est tellement le trac, tu transpires, t'as le maquillage qui est tout moche et tout. Il vaut mieux pas se voir le premier soir. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est là, comme ça, quand on va dans un cabaret, quand on va travailler, et que tout d'un coup, on est métamorphosé et qu'on va sur scène? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? On est une autre? On est quelqu'un d'autre? On a nos noms de scène, et à partir du moment où on change de nom, on rentre vraiment dans la peau du personnage. Je deviens City, et c'est quelqu'un qui est complètement différent. Et tout à l'heure, vous demandiez si on se sentait bien. Bon, là, je me sens encore, je suis ici en tant que City, Nebula, donc bon, même si je ne suis pas en costume de scène, je suis quand même censée représenter le Crazy Horse, donc je ne me sens pas non plus complètement naturelle et à l'aise. Tant que je porte le nom City. C'est quoi votre vrai prénom? Je ne le dis pas. C'est secret? Non, c'est vraiment, c'est comme ça, quoi. C'est City au public, et puis... Vous aussi, il y a un moment, il y a un déclic dans la soirée, où vous changez de personnage, ça bascule? Dès qu'on enfile un costume, on enfile un uniforme, quand on a un mot, on a le make-up, et on a un rôle. Moi, par exemple, j'ai plusieurs rôles à interpréter. Et c'est vrai que mes rôles principaux sont quand même une fille très glamour, sexy. Donc je rentre en scène en me disant, ok, mets ta tenue glamour sexy. Donc c'est vrai que je joue complètement un jeu. Et sorti de ce contexte, c'est vrai que là, bon, on n'est pas tout à fait naturel, parce que je pense qu'on ne peut pas l'être, on représente quand même une image. Qu'est-ce que ça fait de représenter un symbole, un fantasme pour les hommes? Mais on ne se rend pas bien compte, en fait. Hein. Je pense que ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question. Oh, mais quand même, vous le savez, parce que d'abord, c'est l'image des cabarets prestigieux dans le monde entier. C'est un mythique, en fait, c'est un mythe, donc je sais pas, enfin moi je n'arrive pas à répondre à cette question. Non, mais en plus, les danseuses de cabaret, enfin que ce soit au Crazy, au Lido ou au Moulin, il y a quand même cet anonymat qui fait que dès qu'on sort de scène... Oui, mais on s'imagine quand même si vous ne les voyez pas, les hommes qui sont de l'autre côté, et les femmes aussi d'ailleurs, puisqu'elles vous admirent évidemment parce que vous êtes belles, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce que ça fait d'être un fantasme comme ça pour les gens? Au début, quand j'ai vu le spectacle du Crazy, je me suis dit, mais c'est pas... Enfin, j'y arriverai jamais, quoi, ça me paraissait, justement, il y avait ce mythe et tout, je me disais, bon. Et puis une fois qu'on y travaille, bon, je me disais, ils ont dû se tromper, ils vont s'en rendre compte, ça ne va pas aller. Et puis bon, au fur et à mesure, on prend un peu plus d'assurance et voilà, on assume plus l'étiquette, enfin le nom Crazy Horse qui est... Mais non, on s'en rend pas compte, enfin je sais pas, je le vis pas. Je voudrais savoir, City, si vous aurez continué, si vous aurez eu des enfants, si vous l'aurez avoué... elle peut en avoir encore. Hein. Ouais, non, mais, à 14 ans, c'est terrible. Hein. Non, mais si elle aurait avoué, quoi, avec le métier, enfin, en étant pas capitaine, si elle aurait avoué à ses enfants, quoi. Non, déjà, c'est pas une faute. Et puis, en plus, j'aurais été très jeune, donc je pense que mon enfant aurait été très jeune, donc pas en âge de comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que je garde toutes les photos, je garde toutes les télés qu'on peut faire, et justement pour le montrer, parce que moi, je suis très fière, quoi, de ce que je fais, et sans être en admiration comme ça, mais je vais pas... Et même les photos où vous serez nus, vous les garderez? Elles sont toujours très jolies parce que justement, on sort jamais du contexte de la scène, c'est-à-dire que ça va jamais être des photos avec une lumière crue, blanche, et non, c'est toujours très, très travaillé, donc au contraire, non, je les garde, et puis bon...
Peut-être j'aurais un peu de timidité, mais je suis contente d'avoir tout ça. Je voulais demander, moi, excusez-moi. Oui. Bon, maman, je sais ce qu'elle fait, mais qu'est-ce que vous avez envisagé pour plus tard? Parce qu'il va arriver à un certain âge où il va falloir arrêter. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous allez faire plus tard? On a déjà posé la question tout à l'heure, mais... Non, mais une reconversion quand même qui peut être professionnelle, parce que elles ont dit qu'elles y avaient pensé, mais sans plus, mais concrètement... il faut... ça se prépare en prenant des cours d'anglais, en faisant des stages. D'accord, donc vous suivez des formations, vous mais faites quelque chose la danse, en parallèle. Avant de quitter le conservatoire, j'ai commencé à penser à ça. Je me suis dit, bon, je vais faire maintenant, je vais vraiment être sur scène, je vais faire ce que j'aime. Mais bon, après, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, je pense que je pourrais éventuellement enseigner la danse. Oui, parce que c'est un métier qui s'arrête très tôt quand même. On peut être professeur de danse. Jusqu'à quel âge on peut être meneuse de revue? Il n'y a pas d'âge comme ça. Il n'y a pas d'âge, regardez-moi. Lynn Renaud a été meneuse de revue très longtemps. Il n'y a pas d'âge. Au Crazy, c'est quand même un peu plus limité dans l'âge. Ouais. Alors, nous allons à présent demander à notre homme du plateau, notre meneur de revue, puisqu'il en existe bien sûr, Zaza Fernandez, de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous rappelle que Zaza Fernandez est meneur de revue au Brésil tropical. Ah bah oui, ça change, hein. Super, hein. Vous y êtes venu avec vos danseuses. Oui, c'est ça le secret. Alors, comment est-ce que vous vous sentez d'abord dans ce costume? Je me sens très à l'aise parce que nous, les Brésiliens, on porte des costumes depuis petit pour les écoles de samba et tout ça. Mais c'est différent quand on est sur scène. On a vraiment un lien avec le public et il faut se sentir à l'aise dans les costumes. Et là, on est à l'aise dans les paillettes? Oh oui. Bon, je vous la piquerai à la fin et puis je présenterai la prochaine émission avec. Alors, on va demander à vos danseuses de venir nous rejoindre. Vous allez nous montrer un extrait de votre spectacle qui fait aussi rêver des milliers de personnes. Je vous remercie d'avance. Merci à vous le public, et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Place au spectacle. Nos invités de demain refusent tout artifice. Ils n'utilisent pas de shampoing, pas de déodorant, pas de maquillage. Ils ne s'épilent pas, ne se lavent pas les cheveux, ne se les brossent pas. Marcel, par exemple, ne s'est pas lavé les cheveux depuis 1 an et demi. Nos invités sont 100% naturels et c'est leur choix. Nous recevrons également la présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay, qui ne comprend pas ses choix, ainsi qu'une dermatologue qui viendra nous dire quels sont les risques à agir comme le font nos invités. À demain, 13h50.